J'appelle maintenant toutes les mamans qui portent sur elles un vêtement rose ou un accessoire rose et qui font partie de Mères en Contact à venir le plus rapidement possible ici devant dans le cercle, dans le cœur qui est marqué pour vous. Wir bitten alle MIC-Frauen, die da sind, führen zu kommen und in das rot markierte Herz einzustehen. Ces mamans font partie de la vision de Mères en Contact et elles ont à cœur de prier pour les enfants et leurs écoles. C'est Cornelia Amstutz, coordinatrice nationale de Mères en Contact, qui va partager son témoignage et sa vision pour ce travail. Cornelia est mariée et maman de 2 jeunes adultes et d'un adolescent. Son cœur est tout feu, tout flamme pour la prière, pour les enfants, les écoles. MIC ist eine Abkürzung, die man an ganz vielen Orten hören kann. Techniker zum Beispiel, die hier für den Christustag arbeiten, die reden auch von MIC. Mikrofon. Und wir sind sehr froh, dass die super Arbeit leisten, unsere Techniker. Aber bei MIC geht es um Mütter im Kontakt. Cornelia Amstutz leitet seit einem Jahr MIC Schweiz mit einem ganzen Team zusammen. Und es hat etwa 1400 Gruppen, die sich in der ganzen Schweiz zum Gebet treffen. Cornelia Amstutz, die die Leiterin ist, tut ihr Herzensanliegen jetzt mit uns teilen. Danke, willkommen. Mettez-vous à l'intérieur du cœur, les mamans. Bitte MIC-Frauen ganz in die Mitte vom Herz einlaufen, nicht am Rand aussen stehen bleiben. Einfach alle ganz rein. Remplissez ce cœur de joie. Bienvenue à Cornelia. Willkommen. Schrei laut zum Herrn, lass wie einen Bach die Tränen fließen, Tag und Nacht. Hör nicht auf damit, gönn dir keine Ruhe. Flehe zu Gott um Hilfe und schütte ihm dein Herz aus. Hebe deine Hände zu ihm empor und bitte für das Leben deiner Kinder, die an allen Straßenecken verhungern. Crie vers le Seigneur, fille de Sion, répands jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche et que ton œil n'aille point de repos. Que tes supplications s'élèvent vers Dieu et épanche ton cœur devant le Seigneur. Lève les mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim à tous les coins de rue. Mit diesen eindringlichen Worten, avec ces paroles insistantes, fordert uns die Bibel auf, für unsere Kinder zu beten. La Bible nous appelle à prier pour nos enfants. Unmissverständlich klar. De façon claire et sans équivoque. Drücken sie die Notwendigkeit und die Wichtigkeit vom Gebet aus. Elles expriment l'importance et l'importance de prier pour nos enfants. Und sie lassen uns keine Wahl. Elles ne laissent aucun choix. Ob wir wollen oder nicht, qu'on le veuille ou non, ob es uns passt oder nicht, que ça nous plaise ou pas, ob wir Zeit haben oder nicht, que nous ayons du temps ou pas, wenn wir Kinder haben, sind wir aufgerufen, für sie zu beten. Si nous avons des enfants, nous sommes appelés à prier pour eux. Damit sind nicht nur kurze Stossgebete in Notsituationen gemeint. Mais là, il n'est pas question seulement de courtes prières spontanées pour des situations de détresse, sondern intensives und andauerndes Gebet. Mais la prière intense et persévérante. Wenn ich all die Mütter sehe, die jetzt hier vorgekommen sind, quand je vois toutes ces mères qui se sont avancées, dann bin ich ganz tief berührt. Alors je suis touchée profondément. Sie alle sind dem Gebetsaufruf gefolgt. Toutes ces mères ont répondu à cet appel. Gott allein gehört alle Ehre. À Dieu seul la gloire. Hat die Gebetsbewegung Mütter in Kontakt. C'est lui qui a ce mouvement Mères en Contact vor 17 Jahren ins Leben gerufen und immer mehr Mütter dazu getan. Qui lui a donné naissance il y a 17 ans en arrière et qui a rajouté constamment de nouvelles mamans. Es ist sein Werk. C'est son œuvre. Wir treffen uns wöchentlich in kleinen Gruppen. Nous nous rencontrons toutes les semaines en petits groupes. In unseren Dörfern und Städten, um für unsere Kinder zu beten. Dans nos villages, nos villes, pour prier pour nos enfants.
Wir beten für unsere Kinder und für die Schulen. Nous prions pour nos enfants et pour les écoles. Es ist unsere Aufgabe, C'est notre tâche unsere Kinder zu lieben, d'aimer nos enfants, für sie da zu sein, d'être là pour eux, für sie zu sorgen, de les soigner, sie zu erziehen, de les éduquer ihnen zu zeigen, wie wertvoll das sie sind et de leur montrer combien précieux ils sont und ihnen die Liebe von Gott vorzuleben. et de leur démontrer l'amour de Dieu. Nicht zuletzt ist es aber eben auch unsere Aufgabe, für sie zu beten. Et surtout, c'est notre tâche de prier pour eux. Es ist nicht nur eine Pflicht, Ce n'est pas seulement un devoir, sondern auch und vor allem ein riesiges Vorrecht, mais c'est également et surtout un énorme privilège dass wir unsere Herzen immer wieder vor Gott dürfen ausschütten de pouvoir toujours à nouveau épandre nos cœurs devant Dieu und die Anliegen von unseren Kindern vor Gott dürfen ausbreiten. et de lui apporter les requêtes de nos enfants. Und das ist ein mega Geschenk, Et c'est un immense cadeau dass wir das zusammen mit anderen Frauen dürfen machen. de pouvoir le faire ensemble avec d'autres femmes. Wir tragen nicht nur die Lasten gemeinsam, On ne porte pas seulement les fardeaux les uns des autres, sondern wir freuen uns auch zusammen über Gebetserhörungen. mais nous nous réjouissons ensemble par rapport au sujet de prière exaucé. Gott hat uns dazu berufen, Dieu nous a appelés die nächste Generation vorzubereiten, de préparer la génération montante damit seine Segnungen tausendfach über sie kommen afin que ces bénédictions soient déversées sur eux de façon multipliée und sie eine starke Generation zur Ehre von seinem Namen wird. et qu'ils deviennent une génération forte à la gloire de son nom. Gott sucht nach Frauen, Dieu cherche des femmes die bereit sind, durch das Gebet ewige geistliche Früchte für sein Königreich vorzubringen. qui sont prêts à porter du fruit éternel, du fruit qui dure, spirituel, à travers la prière. Es gibt so viele Kinder in unserem Land, Il y a tellement d'enfants dans notre pays wo niemand für sie betet. pour lesquels personne ne prie. Darum ist es so wichtig, dass wir geistliche Mutterschaft für sie übernehmen. C'est pourquoi il est si important que nous reprenions le rôle de maternité pour ces enfants-là. Wenn Gott uns den Auftrag gibt, für unsere Kinder zu beten, Quand Dieu nous donne la tâche de prier pour nos enfants, geht es ihm dabei nicht nur um unsere Kinder, pour lui, il n'est pas question seulement de nos enfants, sondern auch um uns ganz persönlich. mais il s'agit aussi de nous personnellement. Er möchte, dass wir zu ihm kommen, Nous aimerions que nous nous approchions de lui, ihn suchen, que nous le cherchions, Zeit in seiner Gegenwart verbringen. que nous passions du temps en sa présence, Er will Beziehung mit uns. car il aimerait avoir une relation avec nous. Durch das Gebet verändert er uns. Et c'est par la prière qu'il nous transforme. Wir lernen Gott immer besser kennen, Et ainsi, on apprend toujours mieux à connaître Dieu. lernen ihm mehr und mehr vertrauen. On apprend à toujours mieux lui faire confiance. Und dadurch wird unser Glaube stärker und tiefer. Et à travers tout cela, notre foi se fortifie et devient plus profonde. Liebe Frauen, Chères femmes, alle die jetzt noch auf ihren Plätzen sitzen, toutes celles qui sont encore assises à leur place, heute geht der Gebetsaufruf an euch. cet appel à la prière vous concerne aujourd'hui. Wir brauchen euch. Nous avons besoin de vous. Wenn ihr nicht für die Kinder betet, wer macht es dann? Si vous ne priez pas pour les enfants, qui le fera? Nehmt euren Platz ein Prenez votre place und werdet zu geistlichen Müttern. et devenez des mamans, des mères spirituelles. Füllt die Lücken, Remplissez, comblez les lacunes, damit für jede Schule und jedes Kind in unserem Land gebetet wird. afin que quelqu'un prie pour chaque école et pour chaque enfant de notre pays. Fleht mit uns zusammen zu Gott Criez à Dieu ensemble avec nous für die Kinder, die ohne Jesus, geistlich gesehen, an allen Strassenecken verhungern. pour ces enfants qui, sans Jésus, spirituellement parlé, meurent de faim à tous les coins de rue.
allons vivre un temps de prière maintenant. Wir werden jetzt eine Gebetszeit haben. Et le premier pas de ce temps de prière, c'est que vous, les mamans de Mères en Contact, vous vous tournez vers l'extérieur, vers le public. Et j'invite tous les écoliers, tous les étudiants à se lever. Et 2 mamans de Mères en Contact vont prier depuis la scène. Les mamans dans le cœur peuvent prier aussi dans leur cœur. MIG-Frauen wenden sich dem Publikum zu. Alle Schüler und Studierende, die da sind, bitte stehen auf. Man tut für euch jetzt beten. J'invite Marianne et Barla à prier. Gaba Benchiel, Yaman Grazie di Gatiaiskel. L'Éternel parle à Moïse et il parle à Aaron et à ses fils et dit, bénissez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Nombre 6, 22, 27. Nous, en tant que mères, nous saisissons cette bénédiction pour aussi les enfants de la Suisse. Enfants de la Suisse, vous êtes précieux, vous êtes comme des perles précieuses dans la main du Seigneur. Enfants de la Suisse, nous vous bénissons afin que vous ayez de l'espérance, car le Seigneur a pour vous des projets de paix et aussi un avenir pour chacun de vous, et que tout le monde dit Amen. Vous êtes als benedide Dieu que has gefühlt Chiel a tiara. Amen. Amen. Les mamans de Mères en Contact sont invitées à rester là et j'accueille une équipe des fabricants de joie qui est là. Bienvenue à chacun. Frauen vom MIG sollen bitte da bleiben. Nous allons vivre maintenant un temps de prière pour ces mamans, entre autres, mais aussi pour des couples. Jetzt wird es eine Gebetszeit geben für die MIG-Frauen und für alle Ehepaare. J'invite un papa du Tessin à prier pour Mères en Contact. Es ist ein Vater aus dem Tessin, der betet für die MIG-Frauen. C'est juste? Non. Il n'est pas là. Dann haben wir... Alors, les personnes... Alors, tu peux venir... Ouais. Herr Jesus Christus, ich bitte dich für alle Familien und für alle Ehen. Segne du alle Mütter, segne du alle Väter, segne du die Eltern, dass sie ihre Kinder auf dem Weg zu verantwortungsvollen Christen begleiten können. Segne du die Kinder, dass sie sich wohl und geborgen fühlen in ihren Familien und sich für dich entscheiden und viele gute Erfahrungen mit dir, Jesus, machen können. Jesus, segne du alle Ehen mit deinem Frieden und schenk allen Ehepartnern viel Liebe füreinander. Ich bitte dich, dass du das Zentrum der Familie bist und du die Führung und die Leitung übernimmst. Amen. Gesù Cristo, Bab, Spirito Santo, grazie a te per tutte le aiuti, per tutte le mamme in Svizzera, Gesù. Gesù benedisce tu elles e ti ringrazio che a potuto ricevere il regalo della vita eterna. Gesù, a te per tutti gli ufanti. Grazie a te che tu hai manaco e per essere benedito tra le mamme e i babs che sono in Creta. Gesù benedisce tutte le mamme in contatto e a te che tu possa dire loro clam. Gesù, che tu possa essere con esse e Gesù, che te voglia diventare su da tutto. In Teis nome. Amen. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie pour les mamans
que tu pourvois à leurs besoins jour après jour. Merci de leur avoir donné de la sagesse et de l'amour. Accompagne-les dans tout ce qu'elles entreprennent et qu'elles te connaissent toujours mieux. Merci d'avoir créé les mamans au siècle des siècles. Amen. Empfehlt jetzt den Herzli-Regen als Symbol für einen Segensregen. Geht als Gesegnete in euer Umfeld zurück und seid weiterhin ein Segen für alle. Also das ist jetzt ein Herzli-Segen für unsere Mick-Frauen. C'est avec conviction que Joël Zeller va partager son témoignage. Joël Zeller tut jetzt das, was ihr auf dem Herz ist, mit uns teilen. Joël est enseignante et mariée depuis plus de 15 ans avec Guy. Ils ont 5 enfants et ensemble ils sont dans l'équipe dirigeante des Fabricants de joie Jeunesse en mission au niveau international. Ils ont écrit un livre, Une vision pour la famille, dans lequel ils encouragent à être des familles tournées vers l'extérieur. Nous accueillons Joël Zeller avec joie. Wir heißen herzlich willkommen Joël Zeller in unserer Mitte. Buondì, buongiorno, guten Nachmittag, bonjour. Le saviez-vous? Habt ihr schon gewusst? Qui que vous soyez, homme ou femme, wer ihr immer seid, Frau oder Mann, quel que soit votre âge, enfant, jeune ou adulte, wie alt ihr immer seid, Kinder, Junge, Alte, où que vous habitiez, en plaine ou à la montagne, oder wo immer ihr wohnt, in der Ebene oder in den Bergen, dans une ville ou dans un village, in einer Stadt, in einem Dorf, vous êtes responsable d'un jardin. Ihr seid alle verantwortlich für einen Garten. Pour bien comprendre cela, il nous faut revenir à la Genèse. Das gut zu verstehen, müssen wir bis zum 1. Mose zurückgehen. Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin pour le cultiver et le garder. Gott hat Adam und Eva in den Garten gestellt, damit sie ihn bebauen und bewahren. Souvent on s'imagine Adam et Ève en train de semer, récolter, arroser. Manchmal stellen wir uns Adam und Eva vor, wie sie dort säen, gießen, ernten. Il s'agit en fait plus que de cela. Aber es geht viel mehr als das. Cultiver implique faire fructifier. Das Kultivieren bedeutet, dass wir eine Frucht hervorbringen. Faire sortir le maximum du potentiel d'un terrain. Dass wir das Maximum vom Potenzial von einem Boden vorbringen. Et garder implique une surveillance. Und dass wir wirklich das bewachen. Mention qu'on ne doit pas y faire entrer n'importe quoi. Dass wir müssen schauen, dass nicht irgendjemand oder irgendetwas reinkommt. Comme Adam et Ève, Dieu nous a confié un jardin. Wie Adam und Eva hat Gott uns einen Garten anvertraut. Pour le cultiver et le garder. Damit wir ihn bebauen und bewahren. Vous allez alors me demander, c'est quoi ce jardin? Und ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, was ist denn das für ein Garten? Eh bien, ce sont les sphères de responsabilité que Dieu nous a confiées. Das sind die Verantwortungsbereiche, die Gott uns hat anvertraut. Tout d'abord, nos vies personnelles. Zuallererst mal unser persönliches Leben. Puis notre vie de couple, de famille. Unser Leben als Ehepaar, als Familie. Nous faisons tous partie d'une famille. Wir alle gehören zu einer Familie. Nos foyers. Unsere Daheim. Nos communautés chrétiennes. Unsere christlichen Gemeinschaften. Nos places de travail et d'études. Unsere Orte, wo wir arbeiten oder studieren. Nos quartiers, notre nation. Unsere Quartiere oder unser ganzes Land. Vous voyez, Dieu, il ne nous demande pas d'utiliser nos ressources. Gott bittet uns nicht, unsere Ressourcen zu brauchen. Sa providence. Und seine Versorgung. Pour assouvir nos propres besoins et désirs. Unsere persönlichen Bedürfnisse und Wünsche zu stillen. Mais bel et bien pour en faire sortir le meilleur. Aber viel mehr darum, dass wir das Beste hervorbringen. Et pour servir. Und zu dienen. À l'image du modèle que Jésus nous a donné en venant sur terre. Und dem Bild nachzueifern, das Jesus uns gegeben hat, als auf die Welt ist gekommen. C'est ainsi que nous devenons une source de bénédiction pour l'extérieur. So werden wir zu einer Quelle vom Segen gegen aussen.
Nos foyers constituent un des premiers endroits pour devenir une source de bénédiction. Und unser Zuhause ist eine der ersten Quellen vom Segen. Pas besoin d'organiser une nouvelle activité. Wir müssen gar nicht neue Aktivitäten organisieren. On peut inviter un copain de nos enfants. Wir können einen Freund von unseren Kindern einladen. Pour un repas ou après l'école. Für irgendeine Mahlzeit oder einfach nach der Schule. Ou des amis de nos adolescents pour une soirée. Oder auch Freunde von unseren Teenagern, dass sie am Abend zu uns kommen. Ou une personne vivant seule pour partager un repas. Oder um eine alleinstehende Person einzuladen für eine Mahlzeit. Ou cette famille étrangère pour partager un peu notre hospitalité. Oder irgendeine Familie aus dem Ausland, um unsere Gastfreundschaft mit ihnen zu teilen. Avec notre famille, nous avons décidé d'ouvrir notre maison à une personne vivant seule. Als Familie haben wir uns entschieden, dass wir unser Haus auftun für eine alleinstehende Person. Au début, nous l'invitions une fois par semaine pour un repas ou passer un moment. Am Anfang haben wir sie eingeladen, einmal pro Woche für eine Mahlzeit oder einfach einen Augenblick, den wir zusammen verbracht haben. Au fil des années, elle sait maintenant qu'elle est la bienvenue n'importe quand. Und jetzt über die Jahre ist klar für sie, dass sie zu jeder Zeit herzlich willkommen ist bei uns. Je dis nous, car ce n'est pas moi seule en tant que maman qui m'implique. Und ich sage mir, weil es geht nicht nur mehr als Mutter an. Mais chacun de l'équipe familiale y met du sien. Aber jeder von unserem Familienteam trägt etwas dazu bei. Les plus jeunes en lui ouvrant la porte. Die Jüngeren tun vielleicht Türen auf. En déposant un bonbon sur sa serviette. Oder tun ein Täfeli auf ihre Serviette. Les plus grands en lui téléphonant. Oder die grösseren Leute manchmal an. En choisissant le menu. Oder das Menü auswählen. Ou en jouant avec elle. Oder machen ein Spiel mit ihr. Chacun s'investit. Jeder tut sich investieren. Les historiens montrent que l'Église de les premiers siècles Geschichtsforscher zeigen, dass die Kirche in den ersten Jahrhunderten a connu une croissance extraordinaire ein ganz grosses Wachstum erkennt. grâce à la simple hospitalité des familles chrétiennes. Dank der ganz einfachen Gastfreundschaft von christlichen Familien. Un auteur romain disait d'elle: Ein römischer Autor hat gesagt, non seulement ils s'occupent de leurs pauvres, mais en plus ils prennent soin des nôtres. sie kümmern sich nicht um ihre Armen, sondern auch noch um unsere Armen. Des besoins dans nos quartiers, il y en a. In unseren Quartieren hat es viele Bedürfnisse. À un moment donné, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire partie de la réponse? Irgendwann habe ich mich gefragt, wie kann ich ein Teil von der Antwort sein? C'est à ce moment-là qu'une maman est venue et m'a demandé si je pouvais faire les devoirs avec son fils. In diesem Augenblick ist eine Frau gekommen und mich gefragt, ob ich ihrem Sohn helfen, Aufgaben machen. Ça tombait bien, je suis institutrice. Ja, das hat sich gut getroffen, weil ich ja Lehrerin bin. De plus, nous avons proposé à une famille d'accueillir leur fils une nuit par semaine. Und dann haben wir nachher einer anderen Familie noch vorgeschlagen, ob sie nicht ihren Sohn eine Nacht pro Woche aufnehmen könnten. Nous pouvons également créer des lieux d'amitié sur nos places de travail. Wir können auch Orte für Freundschaft schaffen an unseren Arbeitsorten. En offrant par exemple une boisson à nos collègues. Indem wir unseren Kollegen ein Getränk anbieten. Ou en faisant du sport avec eux. Oder mit ihnen Sport machen. Récemment, je suis allée boire un thé en compagnie de maman dans un tea room de la ville. Kürzlich bin ich mit einer Frau aus dem Quartier in einem Teeroom einen Tee trinken. On a partagé ensemble sur un thème de l'éducation. Und wir haben zusammen über die Schulbildung geredet, oder die Ce Erziehung. sont des bouffées d'oxygène et de vie. Und das sind so richtige Sauerstoff- und Lebenstanker. Et je crois fermement que cela se passe ainsi. Und ich glaube ganz fest, dass es so muss laufen. C'est en ouvrant nos cœurs Indem wir unsere Herzen auftun, que Dieu, au travers de chacun d'entre nous, va se manifester. tut sich Gott durch jeden von uns manifestieren. Nous allons ainsi mûrir Und so werden wir auch reifen et répandre l'espérance autour de nous dans un monde qui en a tellement besoin. und werden die Hoffnung um uns verbreiten in der Welt, was es so nötig hat. C'est pourquoi vous trouverez dans votre journal, à la page 49, un sachet de graines. Und darum hat sie in eurem Programmheft auf der Seite 49 so ein Samensäckchen. Elles sont là pour nous rappeler que du plus jeune au plus âgé, Die Samenkörner sind da, um uns zu erinnern, die Jüngsten wie die Ältesten. nous avons quelque chose à donner à ceux que nous côtoyons. Wir haben denen, die wir im Alltag begegnen, etwas zu geben. Ces graines, telles que vous avez pu le voir sur l'écran, Die Körner, so wie ihr sie gesehen auf dem Bildschirm, ont besoin de soins et de protection. die muss man wirklich versorgen und schützen. C'est seulement ainsi qu'elles pourront germer. Nur so können sie sprießen. Il en est de même pour les rêves et les talents que Dieu nous a confiés. Und genau das Gleiche gilt für die Träume und für die Talente, die Gott uns anvertraut hat. Soyons de bons jardiniers. Lasst uns gute Gärtner sein.
Danke euch. Merci à tous. Vielleicht sind jetzt ganze Reihen von euch da, die merken, das ist mir nachgegangen, was Joel Zeller erzählt hat und jetzt der Reto Pelli, das löst bei mir etwas aus. Sûrement que parmi vous, il y en a certains qui disent ce que Joel Zeller, Reto Pelli, toutes ces personnes maintenant qui ont témoigné, ça vous touche le cœur. Und da leuchtet etwas auf von dem, wo Jesus gesagt hat, dass wir in der Kraft von seinem Geist Zeugen sollen sein. Et quelque chose en vous est en train de naître de ce que Jésus nous encourage à être, des témoins de lumière. Und wir bitten all die jetzt einfach den Eindruck haben, ja, wir möchten so auch Häuser von der Hoffnung haben und Leute sein, die das weitertragen, aufzustehen. Toutes les personnes qui sont touchées par cet encouragement à être des porteurs de lumière, mais aussi d'être des maisons, des vies d'espérance autour d'eux, on vous invite à vous lever. Pour toutes les personnes qui sont debout, qui sont là à vouloir devenir des maisons d'espérance, des vies, des porteurs de lumière, 4 personnes vont prier pour vous dans chacune des langues de la nationale de la Suisse. C'est bon. What? J'ai dit 4 langues nationales de la Suisse. C'est bon. Salut. Viens, Saint-Esprit, oins ces hommes et ces femmes debout pour la mission pour laquelle tu les appelles. Père Saint, établis-les dans ce pays pour toucher un peuple nombreux par ta grâce. Que par eux ton amour et tes compassions soient manifestés. Alors qu'ils ouvrent leur cœur et leur maison en partageant leurs biens, multiplient leurs provisions. Que ces maisons d'espérance et de lumière deviennent des foyers de vie et d'attraction pour ton royaume. Qu'elles se propagent dans toutes nos villes et nos villages, jusque dans les vallées les plus reculées. Seigneur, remplis tes témoins de la puissance de ton Saint-Esprit, d'un esprit de joie, d'amour, de force, de courage et d'audace. Ouvre-leur les yeux sur les rendez-vous divins. Précède-les et garde-les du mal. Et vous, toutes les nations d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe, d'Océanie, qui marchez à la lumière du Seigneur et brillez comme des flambeaux dans ce monde, nous vous bénissons dans le nom de Jésus, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jesus! 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 Gida nos! Arva nos eils! Ed arva nos cors! Ed arva nos mouns! Que nos soin lavassi! A Dio e nossa nazione! Que nos soin arva nossas casas! Que nos soin arva nossas frasteiras! Gida-nos que nos vem portar a tia benedicção sobre a nossa nação. Gida-nos e openedeixel-nos em teu costável nome, Jesus. Amém. Signore, grazie per questa giornata.
grazie che ci hai permesso di riunirci così numerosi per adorarti, lodarti e glorificarti. Come tu hai detto, dove 2 o 3 sono riuniti nel tuo nome, tu sarai con loro. Vuoi tu, Signore, benedirci tutti e riempirci del tuo immenso amore. Ti preghiamo di benedire coloro che vogliono aprire i loro cuori e le loro porte ad altri, per far conoscere la tua preziosa parola nel mondo. Fai in modo che possiamo essere il sale di questa terra e portare nuovi cuori a te. Guidaci giorno per giorno con la tua purezza nello Spirito Santo. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Alors on va voir les pigeons. So wie wir die Tauben fliegen, so schwärmen die aus, hey, und bringen die Liebe von Gott zu den Menschen. Alors comme je vais lâcher ce pigeon, allez aussi rentrer chez vous et apporter l'amour de Jésus autour de vous. Wir zählen von 10 jetzt und bei 0 wir es gehen. On va compter en retour, en arbour, à l'envers, à partir de 10. 10, 10, 9, 8, 8, 7, 6,